Bonjour et merci d'être aujourd'hui avec nous pour la continuité de cette journée. Alors, voilà, première petite question. Si je vous dis Oujda, 58, lycée Lyautey, Casablanca, les mines, les ponts et chaussées, économie, économétrie, Amsterdam, parachutiste, linguistique, épistémologie, littérature française, roman, Pantalon de Daksoukine, Hassan II, Le Maboul, Une année chez les Français, topographe, Goncourt 2013. Vous allez me dire quel lien entre Oujda 58 et Goncourt 2013 ? Eh bien, le lien est ici. Bravo. Bonjour. Fouad Laroui est avec nous. Merci beaucoup, Fouad, d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre en Avignon, car effectivement, tu es ingénieur des ponts et chaussées, tu as fait une thèse d'économie aux mines, tu es romancier, professeur à l'université d'Amsterdam, où tu enseignes la littérature française et la pensée médiévale. Merci beaucoup. Et tu as créé plus que des passerelles et des ponts et chaussées entre l'Orient et l'Occident, pour faire un petit jeu de mots. Tu as été, aux yeux de certains, un des grands et premiers écrivains européens, puisque tu écris, et on pourrait dire même méditerranéen plutôt, puisque tu écris aussi bien en arabe, en français et même en néerlandais, puisque tu as écrit des poèmes en néerlandais, si je ne me trompe pas. Tu as reçu le prix Goncourt 2013 pour la nouvelle, avec le Pantalon de Dassoukine. Et donc tu vas aujourd'hui nous présenter tes recherches et aussi tout ce qui te tient à cœur à propos de Averroès. Je vais donc te laisser la parole et te souhaiter un très bon moment en notre compagnie. Merci Joël. Merci Joël pour cette présentation extrêmement sympathique. Merci à vous tous d'être là, alors qu'on serait bien mieux sur une plage, me semble-t-il. Je suis très sensible à cette preuve d'amitié, d'intérêt. La première chose que je voudrais dire, c'est d'apporter quelques précisions sur le sujet de cette conférence, si on veut, et plus précisément sur ses limites. En effet, je ne vais pas me placer dans le champ de l'érudition savante. Je vois bien comment mes collègues de l'Université d'Amsterdam sur ce sujet publient des articles savants sur justement des sujets, disons, un peu ésotériques, en tout cas très pointus et qui font avancer la science. Serait-ce un tout petit pas, ce qui est normal. Sur Averroès, et généralement je vais dire Ibn Rushd ou bien Averroès, ça dépend du moment, évidemment, on parle de la même personne, Ibn Rushd, Averroès. Plus précisément sur son traité décisif, son livre qui s'appelle donc Fasl al-Maqal. Si un de mes amis, mes collègues chercheurs aperçoit une toute petite différence entre le manuscrit numéro 5013 de la Biblioteca Nacional de Madrid et le manuscrit de l'Escurial, numéro 632 du catalogue Hartwig d'Ehrenburg, une petite différence qui jusque-là avait échappé à tout le monde, il va de soi que cela appelle et justifie une communication scientifique. Communication qui, sur le plan scientifique, justement, vaudra infiniment plus que ce que je vais dire ici. Je m'en excuse donc d'avance auprès de mes collègues enseignants, auprès des étudiants qui s'intéressent à Ibn Rushd, à Averroès, qui s'intéressent plus généralement à la philosophie médiévale d'Al-Andalus. Ce n'est pas ce genre de conférence savante et érudite que je vais prononcer ici aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais essayer de dégager ce qui, pour un intellectuel du Maghreb, même s'il vit en France, tiens, il y a un poltergeist tout à coup, au début du XXIe siècle, ce qui fait l'intérêt d'Ibn Rushd. Nous vivons une période marquée par de vives tensions dans l'islam lui-même. Ce qui se passe en Syrie le montre bien, hélas, et de vives tensions entre islamistes d'un côté et libéraux laïcs de l'autre. Ce qui se passe en Égypte le montre très bien, l'illustre parfaitement. Donc, qu'on le veuille ou non, la question religieuse est au centre
des débats. Il faut donc s'armer intellectuellement pour ces débats, j'allais dire ces batailles. Le cas d'Ibn Rushd à Averroès est passionnant de ce point de vue. Je pense qu'on peut le mobiliser pour la bonne cause dans ces batailles. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de montrer comment. Je me rends bien compte que, ce faisant, je me rends coupable de ce que M. Alain de Libera, grand connaisseur d'Ibn Rushd et de la pensée médiévale, définit comme, ouvrez les guillemets, la fiction littéraire et la rêverie érudite qui puisent dans Averroès de quoi alimenter leurs multiples rêveries. Fermez les guillemets. Mais bon, je reconnais, Alain de Libera a raison, je reconnais, j'assume, comme on dit maintenant, cette fiction et cette rêverie. Chacun a le droit de rêver. Et rêver à partir d'Ibn Rushd, c'est pas mal. Prenons donc non pas toute l'œuvre d'Averroès, ce serait impossible. Les commentaires qu'il a faits sur l'œuvre d'Aristote sont extraordinairement intéressants, mais aussi extraordinairement complexes, surtout les grands commentaires. Mais au lieu de prendre l'œuvre d'Ibn Rushd, prenons un seul de ses ouvrages, celui qui s'intitule donc « Le traité décisif », Fasl al-Maqal, et voyons ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, quelques mots sur Ibn Rushd lui-même. Né à Cordoue, en Espagne bien sûr, en 1126, donc au XIIe siècle, dans une famille de juristes malikites, mort à Marrakech en fin 1198, donc vraiment à la fin du XIIe siècle. C'est un philosophe à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à peu près tout. Médecin, juriste, commentateur d'Aristote, par excellence, puisque on le désigne sous le nom de le commentateur, avec un grand C. Il abordait avec méthode toutes les branches du savoir. Tout cela est connu. Ce qui m'intéresse ici, c'est que toute l'enfance et l'adolescence d'Ibn Rushd, ça c'est très important, se déroulent dans un climat de guerre. L'année de sa naissance, les armées chrétiennes sont aux portes de Grenade. La Reconquista est arrivée jusqu'aux portes de Grenade. L'empire almoravide est en pleine déliquescence. Cordoue, où son grand-père et son père ont servi, les Almoravides comme grands cadis, passent d'un clan à un autre. Donc c'est une espèce de chaos. Cette guerre civile, cette anarchie, à ce moment-là de l'Andalous, prendra fin avec l'arrivée des Almohades, le Mouahidoun. L'ordre est rétabli. On peut imaginer, on peut rêver, comme dirait Alain de Libera, on peut imaginer qu'Ibn Rushd en a été reconnaissant aux Almohades. D'ailleurs, il sera à leur service toute sa vie, les périodes de faveur alternant avec les périodes de disgrâce. Donc, pour comprendre Ibn Rushd, il faut donc savoir qui étaient les Almohades, qui ont quand même effectué le plus grand bouleversement politique, religieux de l'histoire du Maghreb et de l'Andalousie. Et là, il faut commencer par le commencement, donc je fais une petite digression, et s'intéresser à ce qu'on appelle la prédication d'Ibn Tumert. Alors, qui était Ibn Tumert ? Ibn Tumert est un berbère de l'anti-Atlas, de la confédération des tribus des Masmouda, d'où le nom Masmoudi. Donc, au tout début du XIIe siècle, vers l'an 1106, Ibn Tumert quitte son petit village, s'en va vers l'Orient. Il passe plusieurs années en Syrie, puis en Égypte. On ne sait pas vraiment s'il est passé par l'Andalousie. Il étudie, et ça c'est très intéressant, il étudie ce qu'on appelle usul al-fiqh, c'est-à-dire les sources, les fondements du droit musulman, ainsi que la théologie des écoles ash'arites et mu'tazilites. On va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, vous me direz pourquoi c'est intéressant. Parce qu'à l'époque, tout cela n'était pas étudié au Maghreb ni à l'Andalous. Parce qu'au Maghreb et à l'Andalous, on avait des docteurs malékites qui répétaient le credo de leur école de pensée, le malékisme donc. Donc, Ibn Tumert, qui deviendra le grand idéologue des Almohades, c'est pour ça que je commence par lui pour arriver tout à l'heure à Ibn Rushd. Ibn Tumert revient au Maghreb après plusieurs années d'absence et commence sa prédication, il commence à prêcher. Ce sont des années très mouvementées. Il risque plusieurs fois la mort et finalement il gagne d'abord un compagnon fidèle qui s'appelle Abdelmoumen. C'est pour ça que si vous allez dans les grandes villes marocaines, il y a toujours un boulevard Abdelmoumen. Maintenant, vous saurez que c'est le premier disciple d'Ibn Tumert. Tous les deux finissent par fonder
là-haut dans l'Atlas. Si vous allez au Maroc, et si vous êtes plus courageux que moi, vous irez dans le petit village de Tinmel, plus courageux parce que ça grimpe beaucoup. Moi, j'ai le vertige. Et c'est là que Ibn Tumert, avec Abdelmoumen, fonde une espèce d'état religieux guerrier, une sorte de Sparte très discipliné, et ils se nomment eux-mêmes al-Muwahhidoun, c'est-à-dire ceux qui professent l'unicité de Dieu. Il ne faut pas confondre avec les Druzes qui eux-mêmes, qu'on appelle parfois les Muwahhidoun en Orient. Non, là on est au Maroc, et les Muwahhidoun du Maroc, c'est donc les Almohades, les fameux Almohades. Alors, si Ibn Tumert nomme lui-même son mouvement al-Muwahhidoun, c'est qu'il entend revenir à une sorte de pureté originelle de l'islam, puisque le premier article de foi de cette religion est justement l'affirmation de l'unicité de Dieu. La ilaha illallah. En d'autres termes, les Almohades sont des fondamentalistes, puisqu'ils veulent revenir à ce qu'ils considèrent être le fondement de leur foi. Première surprise, donc, ça peut étonner, surtout quand on verra ce qu'on va dire après. Ibn Rushd, Averroès, l'emblème du rationalisme en islam, peut-être même de l'agnosticisme, c'est en tout cas ma thèse, s'acoquinera avec des fondamentalistes. Il les servira fidèlement. Mais là, il ne faut pas trop pousser le paradoxe parce que tout dépend de ce qu'on met dans les mots, bien entendu. Mais alors, contre qui ce fondamentalisme des Almohades est-il dirigé ? Eh bien, contre la dynastie qui est avant eux, les Almoravides, bien sûr, mais surtout contre les docteurs, les juristes, les fameux oulémas malékites qui soutenaient les Almoravides. Deuxième surprise, donc, Ibn Rushd, dont on est très fier aujourd'hui au Maroc, sans toujours l'avoir lu. Il n'y a pas une seule ville où il n'y a pas 3 écoles Ibn Rushd, un lycée Ibn Rushd et une avenue Ibn Rushd. Eh bien, Ibn Rushd, c'est quelqu'un qui va contester le malékisme, qui est aujourd'hui l'école juridique officielle de l'État marocain. Tout cela, historiquement, est assez intéressant. Finissons à propos d'Ibn Tumert, donc l'idéologue qui va créer le mouvement des Almohades. Il ne verra pas le triomphe de ses idées puisqu'il meurt dans sa citadelle de Tinmel, dans l'Atlas, vers l'an 1130. Et c'est son disciple et premier compagnon, le fameux Abdelmoumen, qui va conquérir Marrakech, puis Fès, puis tout le Maghreb occidental, y compris l'Algérie, puis l'Espagne musulmane, Al-Andalus, donc. Et Ibn Rushd, notre Ibn Rushd, aura affaire à 3 souverains almohades, Abdelmoumen jusqu'en 1163, puis Youssouf, puis le troisième, le fameux Yaqub al-Mansour. Et je dis tout de suite d'ailleurs que c'est étonnant parce que ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir par le glaive, par la conquête, qui avaient une idéologie, ils ne réussiront pas à imposer, ils prendront le pouvoir partout, mais ils ne vont pas réussir à imposer la réforme juridique et doctrinale prônée par leur Mahdi Ibn Tumert. C'est donc dans ce contexte historique qu'il faut placer Ibn Rushd. Et c'est aussi dans ce contexte qu'il faut placer le livre, donc Fasl al-Maqal, dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait très chaud. Ça va faire plus chaud que Tinmel dans l'Atlas. Je suis sûr que si on était à Tinmel, il serait plus frais. Alors, dans ce contexte historique, il faut placer Fasl al-Maqal, et je vous propose de le parcourir ensemble, comme ça, pour voir ce qui peut aujourd'hui faire sens pour nous, ou faire flèche, comme on dit, faire flèche de tout bois, puisque c'est dans ce sens que moi je veux lire Ibn Rushd, pour m'en servir dans le combat contre toutes les formes de fondamentalisme, si vous voulez, ce qui est assez paradoxal vu ce que je viens de dire. Alors, Fasl al-Maqal, le traité décisif, est, curieusement, une fatwa, c'est une fatwa. Je dis curieusement parce que ce mot a pris un sens tout à fait détestable depuis la fameuse fatwa fulminée par Khomeini contre Salman Rushdie. Or, vous le savez, une fatwa en islam, c'est tout simplement un avis donné par une personne qualifiée, ou d'ailleurs par une personne pas qualifiée du tout, vu la prolifération de fatwas plus grotesques les unes que les autres, que nous affligent depuis quelques décennies des imams ou des cyber-imams sur Internet. Une fatwa, c'est tout simplement un avis légal. C'est ce qu'en théologie chrétienne, on pourrait appeler un responsum, ce qui suppose donc une question. Quelqu'un vous pose une question, vous lui répondez si vous êtes qualifié.
Cette question, quelle est-elle? Dès le premier paragraphe, elle est posée clairement. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est une fatwa. Donc, Ibn Rushd répond à une question. Simplement, on n'est pas sûr si réellement quelqu'un lui a posé la question. Il faisait un peu peut-être comme le général de Gaulle qui, dans les conférences de presse, regardait vers le fond de la salle et disait « Puisque vous me posez la question sur les rapports avec l'Allemagne, je vais vous répondre. » Personne ne lui a jamais posé la question. Peut-être qu'Ibn Rushd répondait à une question que personne ne lui a posée. On ne sait pas non plus à qui s'adresser Fasl al-Maqal, le traité décisif, puisqu'il s'adresse réellement à quelqu'un. 2 ou 3 fois dans le texte, il lui dit « tu ». Alors, est-ce que c'est le calife lui-même? On ne sait pas. Mais en revanche, on sait une chose, il suffit de lire, c'est que la question est extrêmement précise et intéressante. La voici. Est-ce que l'étude de la philosophie et des sciences de la logique est permise par la loi révélée musulmane, la charia si vous voulez, ou bien est-elle condamnée, ou bien est-elle prescrite en tant que recommandation ou en tant qu'obligation? Donc, en gros, est-ce qu'on a le droit, en islam, de faire de la philosophie? Voilà la question. Sachant que la philosophie, bien sûr, à l'époque, on est à l'époque d'Ibn Rushd, pour tout le monde à l'époque, la philosophie, c'était toute l'activité de la raison, c'est-à-dire les sciences. Aristote était philosophe quand il faisait de la biologie dans le lagon de Lesbos, quand il faisait... il parlait des animaux, il était philosophe. Quand il parlait du ciel, de la physique, il était philosophe, bien entendu. On sait cela, mais je tiens à le préciser. Quand Ibn Rushd pose la question « Est-il permis de faire de la philosophie en islam ?» Ça veut dire « Est-il permis de faire de la science ?» de faire de la science en islam. Et ce qui montre qu'on a bien affaire à une fatwa, un avis légal, et non pas à un livre de philosophie, ni un livre de théologie, parce que ce n'est pas ça. C'est que la question est placée dans le cadre légal du fiqh musulman, dans lequel tous les actes humains peuvent être placés dans une des 5 catégories suivantes. Ce qui est permis, mubah, c'est-à-dire indifférent moralement, que je boive du coca ou non, c'est mubah, on s'en fiche, quoique. Ou bien ce qui est prescrit dans le sens de recommander, dans le texte il dit « ala jihatin nadb », c'est-à-dire recommander, ce qui est obligatoire, wajib. Et puis on arrive à la catégorie de ce qui est condamné, mazur, ce qui est blâmable ou ce qui est interdit. Voilà les 5 catégories dans lesquelles tous les actes humains sont placés dans le fiqh musulman. Donc, il pose cette question. Où c'est qu'on va mettre la philosophie, la science? Pour répondre à cette question, Ibn Rushd commence par le commencement, si on peut dire. Il définit la philosophie. Il dit qu'est-ce que c'est. Et je lis in extenso sa réponse, parce qu'il y a 2 parties dans sa réponse, c'est subtil. Il dit la philosophie, c'est l'examen rationnel des étangs, ce qui est donc, et le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la preuve de l'existence de l'artisan. Donc, c'est très malin ce qu'il fait, parce qu'il définit la philosophie et la science. En fait, dans cette définition, il met un argument qui fait qu'on devine déjà la réponse qu'il va donner. Cette définition de la philosophie ressemble presque à une preuve de l'existence de Dieu, cette preuve qu'on trouve dans toute l'histoire de la pensée, qu'on peut faire remonter jusqu'au démiurge de Platon. De ce point de vue, là je reviens en l'an 2013, de ce point de vue, l'intellectuel libéral laïque qui veut se recommander d'Ibn Rushd doit être un peu circonspect. Il doit faire attention à ne pas se laisser enfermer dans une problématique qui n'est pas la sienne. Cependant, même à l'intérieur de cette problématique, l'argumentation d'Ibn Rushd est tellement intéressante et subtile qu'il vaut la peine, ça vaut la peine de la suivre. Donc, la question étant posée, voici la réponse qu'Ibn Rushd apporte tout de suite. Vraiment, il ne va pas prendre 50 pages pour le dire. Il dit, elle vaut littéralement son pesant d'or, il dit, il est évident que la philosophie est soit obligatoire, soit recommandée. Déjà, il enlève toutes les catégories de l'interdiction, même de l'indifférence moralement. Il place tout de suite dans la philosophie recommandée et obligatoire. Rappelons encore une fois que c'est toutes les sciences de la nature. Donc, la loi religieuse, la fameuse charia qui a si mauvaise presse aujourd'hui, prescrit, selon Ibn Rushd, qui à l'époque
il faut le souligner, c'est la plus haute autorité religieuse musulmane de Cordoue. C'est un qadi qui parle, c'est pas n'importe qui. La loi religieuse pour lui, la charia, prescrit l'étude approfondie de la nature. Bien. Et je dis bien approfondie. Il ne s'agit pas juste de feuilleter de temps en temps un numéro de Science et Avenir ou quelque chose, ou de regarder les frères Bogdanov ou un truc comme ça. Non. Il s'agit d'aller jusqu'au fond des choses. En effet, dans ce même paragraphe, Ibn Rushd note que, ouvrez les guillemets, la connaissance de l'artisan, l'artisan avec un grand A, on va arriver bien sûr à Dieu, la connaissance de l'artisan est d'autant plus parfaite qu'est parfaite la connaissance des étangs, tout ce qui est dans leur fabrique, c'est-à-dire la façon dont ils sont faits. D'où une question un peu candide, bien sûr. Aujourd'hui, est-il possible d'avoir une connaissance approfondie de la zoologie, par exemple, ou de la biologie, sans se mettre nécessairement dans un cadre de pensée darwinien? Je pose cette question candide, mais pour moi, c'est très important. Si Ibn Rushd, Qadi de Cordoue, haute autorité, la plus haute autorité musulmane de l'époque, nous dit que la loi religieuse, la charia, nous fait obligation de connaître tous les étangs, de faire de la science de la façon la plus approfondie qui soit. Et si d'un autre côté, nous savons aujourd'hui qu'il est impossible de faire de la biologie, de la zoologie de façon approfondie sans se mettre dans un cadre darwinien, est-ce que cela n'implique pas ipso facto que nous devons accepter Darwin sans aucune restriction? Pour moi, la réponse est oui, bien sûr. Et on a donc le texte de Ibn Rushd pour nous le dire. Et je précise que ce texte a été écrit au milieu du XIIe siècle. Donc, on n'a pas attendu 7 siècles pour accepter, pour dire des choses pareilles. J'ouvre une parenthèse. Dans l'université où j'ai enseigné pendant longtemps, l'université protestante d'Amsterdam, la Vrije Universiteit, on a eu parfois des mouvements d'étudiants d'origine marocaine qui voulaient interdire le darwinisme, interdire qu'on enseigne le darwinisme. Et d'ailleurs, quand je suis allé discuter avec eux dans un grand amphithéâtre comme ça, et j'avais quelques collègues à mes côtés, je me suis aperçu que pas mal de mes collègues protestants étaient bien contents que les Marocains veuillent supprimer darwinisme au nom de l'islam, parce qu'eux non plus n'aimaient pas beaucoup Darwin. Je dis, ce qui est extraordinaire, c'est que on a ici un texte qui date du XIIe siècle qui nous dit que cette querelle est sans objet, en fait. Alors, Ibn Rushd considère que la philosophie est rendue obligatoire, j'insiste, obligatoire, parce que d'abord il disait recommandé obligatoire, et il y a presque un petit tour de passe-passe, il dit elle est obligatoire, point, et il cite des vers coraniques qui établissent cela, parce que étant juriste et étant en train de faire une fatwa, il s'appuie toujours sur le Coran ou le hadith pour étayer ce qu'il dit. Donc la philosophie est obligatoire. Bien, la science est obligatoire. Et il passe tout de suite à l'étape suivante. Mais comment? Comment est-ce qu'on fait de la science? Comment on fait de la philosophie? Et pour lui, évidemment, étant le commentateur d'Aristote, pour lui, il faut recourir au syllogisme rationnel, syllogisme qiyas en arabe, syllogisme rationnel, et donc, pour arriver à des certitudes, recourir à l'espèce de syllogisme la plus parfaite, c'est la démonstration. Donc, on est dans un cadre, évidemment, aristotélicien. Ibn Rushd, qui connaît son Aristote sur le bout des doigts, qui connaît bien l'organon, donc comment Aristote dit voilà comment la raison fonctionne, voilà comment nous devons penser, eh bien, Ibn Rushd dit il faut s'appuyer sur la démonstration. Voilà, par le syllogisme. Bien. Notons que Ibn Rushd, et ça c'est passionnant, passe assez logiquement de l'expression la connaissance des étangs, ce qui est là, hein, au pluriel, à l'expression extraordinaire Ma'rifat Allah bil Burhan. Joël, tu me suis? Oui, tout à fait. Et exactement. Mais cette expression est extraordinaire parce qu'elle se traduit en français par connaître Dieu par la démonstration. Connaître Dieu par la démonstration. Ma'rifat Allah bil Burhan. Cela mérite qu'on s'y arrête un instant. La conception populaire de la religion, conception qui a cours dans le monde islamique aujourd'hui, pour 99,99% des gens, est la suivante. À un certain moment, un prophète apparaît,
barbu, si possible. Il a une révélation à propos de Dieu, de la loi avec un grand L, de l'au-delà, etc., etc. Il nous dit ce qu'il en est et nous devons le croire. Bien. La conception philosophique de Dieu est totalement différente. Celle d'Aristote, plus tard de Descartes, plus tard de Spinoza, est celle d'une construction intellectuelle de Dieu par la pensée. Donc, d'où une des formes de la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Je puis construire un Dieu parfait dans ma tête, or je suis imparfait, c'est donc qu'il existe en dehors de moi. Bon. Donc revenons à cette phrase extraordinaire, connaître Dieu par la démonstration. Ma'rifatullah bil burhan. Elle contient en germe quelque chose qui n'est pas loin de l'agnosticisme. Ce qui, en ces temps troublés, où on tue son voisin parce qu'il prend parti pour Ali ou pour Aïcha, n'est pas une mauvaise chose. En effet, si je puis connaître Dieu par la pensée, par la démonstration, je ne peux pas aller très loin dans ma connaissance. Par exemple, je puis prouver la nécessité d'un premier moteur. Ça, c'est une idée d'Aristote. Ou bien, je puis prouver qu'il y a une cause qui est nécessairement cause de soi. Ça, c'est de l'ordre de la démonstration. On trouve ça dans Spinoza. Bien. Ou bien, et c'est un exemple que donne Ibn Rushd au paragraphe 31 de Fasl al-Maqal, il dit l'être, avec un grand E, l'être qui n'est pas de quelque chose, ni par quelque chose, et qui n'est pas précédé par le temps, eh bien cet être s'appréhende par la démonstration. Donc il dit Wahad al-Mawjoud mudrak bil burhan. Cet être s'appréhende par les démonstrations. 2 points, c'est Dieu. Donc, on voit bien que pour Ibn Rushd, Dieu, c'est d'abord quelque chose qui s'appréhende par la démonstration dans sa tête. Mais donc, si on continue là-dessus, en aucun cas, je ne puis prouver par la démonstration, le Burhan, que ce sont les partisans de Ali, les chiites, ou les partisans de Aïcha, les sunnites, qui ont tort ou qui ont raison. Ça, c'est un point de vue historique. Connaître Dieu par la démonstration implique qu'on ne peut en avoir qu'une idée purement intellectuelle. Cela ne nous dit rien sur tout ce qui est humain, trop humain, Ali, Aïcha, les autres. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça disqualifie définitivement tout fanatisme. Si quelqu'un vient me dire « je suis un partisan d'Ali », je vais lui dire « bravo, ahlan wa sahlan ». Et l'autre qui va me dire « je suis un partisan d'Aïcha, je suis sunnite », je vais dire « bravo, ahlan wa sahlan », mais je ne rentre pas dans ces querelles. À partir du moment où il y a une construction intellectuelle de Dieu par la pensée, il est absolument impossible de savoir si c'est les partisans d'Ali ou les partisans d'Aïcha qui ont raison. On ne rentre pas dans ces querelles. Ibn Rushd dit tout cela en s'appuyant justement sur la révélation et le Coran. D'accord. Faisons une petite digression. Le protecteur d'Ibn Rushd, son prédécesseur à la cour almohade, était le médecin philosophe Ibn Tufayl. Ibn Tufayl n'a pas laissé grand-chose. Il a laissé juste quelques poèmes et un conte philosophique merveilleux qui s'intitule Hay ibn Ikhzan. Je pense que certains d'entre vous, bien sûr, l'ont lu. En français, ça s'appelle le philosophe autodidacte ou quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'un bébé qui apparaît dans une île déserte, qui sera allaité par une gazelle et qui demeurera seul dans son île, sans jamais voir un homme, jusqu'à l'âge de 49 ans. Or, Hay ibn Ikhzan, qui est très, très intelligent, très perspicace, va acquérir toutes les connaissances possibles par l'observation. Il va acquérir également l'idée de Dieu, donc cette construction intellectuelle dont nous parlions plus haut, tout cela sans jamais voir un homme, ni lire un livre, ni même parler, donc sans le recours à la révélation, ni au Coran. Je rappelle que ce livre, Hay ibn Ikhzan, a été écrit par Ibn Tufayl, qui lui-même était le grand cadi et le médecin personnel du calife de Cordoue. Nous parlons donc des plus hautes autorités de l'islam. Et quand notre héros finira par rencontrer des hommes, des musulmans, dans une île voisine, et qu'ils échangeront leurs idées sur le monde, sur l'homme, sur l'âme, sur Dieu, etc., etc., lui, en se basant sur ce qu'il a déduit de façon purement intellectuelle, rationnelle,
de l'observation de la nature et de l'introspection, un peu à 5 siècles avant Descartes. Et eux, se basant sur la révélation, sur le Coran, eh bien, ils vont se rendre compte avec étonnement, avec stupéfaction, qu'ils parlent de la même chose. Ils sont arrivés aux mêmes conclusions. En d'autres termes, Ibn Tufayl, la plus haute autorité musulmane à l'époque d'Almohad, le mentor, le père spirituel d'Ibn Rushd, c'est lui qui va l'introduire à la cour, écrit tout un livre pour dire qu'il est possible d'acquérir toute la science qu'on peut acquérir, plus celle de Dieu, même la connaissance de Dieu, sans passer par le livre sacré. Quelqu'un qui dirait ça aujourd'hui en Arabie Saoudite passerait un sale quart d'heure. Et pourtant, à l'époque, c'était des choses qu'on pouvait dire et qu'on discutait. Simplement, si on fait un triangle comme ça en l'air et on met construction intellectuelle de Dieu ici, révélation à gauche, ou bien mysticisme, soufisme à droite, une espèce de triangle idéal, tout ce que ces gens-là disaient, ce sont 3 façons de parvenir à Dieu. Et aucune n'est plus noble que l'autre. Elle correspond simplement à des dispositions innées différentes. Donc Ibn Tufayl parlait de celle-ci, puis parlait un peu aussi de mysticisme, d'autres parlent de la révélation. Il n'y a pas de... Ce sont 3 façons de parvenir à la même chose. Il va de soi qu'Ibn Rushd connaissait l'œuvre de Ibn Tufayl. On peut donc s'appuyer sur Hayy ibn Iqdhan pour insister sur ce que nous avons dit précédemment. La connaissance de Dieu par la démonstration, Ma'rifatullah bil Burhan, n'englobe en aucune façon les disputes dynastiques des premiers âges de l'islam, les scissions, les excommunications, puisque comment est-ce que le petit Hayy ibn Iqdhan aurait-il pu découvrir tout cela dans son île déserte? La seule chose qui compte vraiment, c'est Dieu tel que l'esprit humain peut le construire, le démontrer. Et cela implique d'être donc agnostique en ce qui concerne tout le reste. En revanche, on peut aller très loin dans les sciences naturelles, les sciences physiques, là où la démonstration peut mener très loin et ne s'arrête jamais. Jamais. Et cette conclusion me semble particulièrement intéressante aujourd'hui. L'arc, le fameux arc chiite, dont on parle tous les soirs sur CNN, s'il existe, l'arc chiite mène la vie dure à la coalition sunnite qui le lui rend bien. C'est ce qui se passe en Syrie. 100 000 morts. Et des jeunes écervelés partent du Maghreb, de France, de Belgique, se mêler de cette grande querelle qui ne les concerne pas et qui n'a pas lieu d'être. J'ai envie de leur dire, lisez Ibn Rushd, lisez Averroès. Continuons justement de le lire. Le paragraphe 12 contient quelque chose d'également très intéressant pour nous, aujourd'hui et maintenant. Il s'agit du rapport qu'on doit entretenir avec les peuples anciens. C'est ainsi que Ibn Rushd les nomme, ou même Salifa, les peuples anciens. C'est-à-dire principalement les Grecs. Donc, des penseurs ou des philosophes qui n'étaient pas musulmans. Ici, Ibn Rushd est on ne peut plus clair, et ça vaut la peine de le citer longuement. J'ouvre les guillemets. Il parle donc, ou même Salifa, les peuples anciens, en particulier les Grecs. Il dit « S'ils ont procédé à l'examen rationnel des étangs et réfléchi sur eux conformément aux conditions de la démonstration, alors il faut les étudier. Ce qui sera en accord avec la vérité, nous l'accepterons, nous nous en réjouirons, nous nous en réjouirons et nous leur en serons reconnaissants. Et il ajoute, quant aux choses qui ne sont pas vraies, nous les signalerons et nous excuserons leurs auteurs. Et je trouve ça assez extraordinaire, cette grandeur d'âme qui consiste à dire, c'est l'exact contraire de ce que pensent les islamistes aujourd'hui, parce que pour eux, rien de bon ne peut venir de ce qui a précédé l'islam. Tout ça, c'est la jahiliya, c'est l'ignorance, etc. Tout commence à la Mecque, puis à Médine en l'an 632, 570, puis 610, puis 622, 632. Rien de bon ne peut venir de l'Occident infidèle aujourd'hui, etc., etc. On a Ibn Rushd qui dit cette chose extraordinaire, il faut les étudier. Et quant aux choses qui ne sont pas vraies, nous excuserons leurs auteurs. Extraordinaire. Mais maintenant, il y a une autre dimension, c'est que le passage par la démonstration a une conséquence immédiate. La philosophie
ne peut être pratiqué que par ceux qui sont capables de comprendre et d'accepter les arguments démonstratifs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans Averroès. C'est un thème crucial, et c'est ici peut-être que ça commence à devenir un peu problématique pour nous. Comment instrumentaliser, si j'ose dire, Ibn Rushd aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Parce que pour lui, il y a 3 classes d'esprit, il y a 3 sortes d'arguments, il y a 3 modes d'acquisition de la connaissance. On reviendra sur ce point très important. Ces différents modes d'acquisition, dit-il, coexistent dans le Coran. Il dit, il y a le mode par la sagesse, par les démonstrations, il y a le mawaïza, c'est-à-dire l'exhortation, il y a le jadal, c'est-à-dire simplement le fait de la dialectique. Il cite un verset qui dit qu'il faut utiliser tous ces modes d'acquisition de la connaissance. Maintenant, le point peut-être le plus crucial, et c'est pour ça que Ibn Rushd est d'une actualité extraordinaire. Le point crucial, c'est qu'après avoir dit tout cela, faut-il utiliser faut-il faire de la science? Bien sûr, c'est même obligatoire. Et il faut utiliser tout ce qu'ont fait les peuples avant nous, les Grecs et tout ça. Et maintenant, on arrive à une question. Que se passe-t-il si la philosophie ou la science venait à contredire la révélation? Quand je dis la révélation avec un grand R, il faut savoir que en islam, il y a 5 livres, et non pas un, comme on le croit généralement. Il y a 5 livres sacrés. La révélation, ce n'est pas que le Coran. L'Ancien Testament, les psaumes, le Nouveau Testament, et même des textes attribués à Abraham dont on ne dispose pas vraiment, et le Coran. Donc tout ça, c'est la révélation. La Bible est un livre sacré pour les musulmans. Donc quand Ibn Rushd parle de la révélation, bien sûr, il fait d'abord référence au Coran, mais il fait aussi référence forcément à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien. Donc, que se passe-t-il si la philosophie et la science venaient à contredire la révélation? Ibn Rushd ne se pose même pas la question, il la désamorce d'avance, en affirmant qu'une telle situation est impossible. Il dit, l'examen des étangs par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par la révélation. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une des phrases essentielles du traité décisif, c'est la phrase qu'il faut connaître par cœur, la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. فَإِنَّ الْحَقَّ لَا يَضُدُّ الْحَقَّ بَلْ يُوَافِقُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ. Donc il dit c'est pas possible. La science ne peut pas contredire la révélation. Si on ouvre une petite digression, saint Thomas d'Aquin, qui a plus ou moins créé toute la théologie chrétienne, enfin catholique, qualifiera la philosophie de servante de la théologie. Philosophia ancilla theologiae. Pour exprimer comment les deux disciplines collaborent de manière quand même clairement avec un rapport de supérieur à subalterne à la recherche de la connaissance de la vérité. Et en fait, cette formulation, alors je reviens un peu à ce que je disais, j'ai fait juste une digression à partir de saint Thomas, on pourra revenir tout à l'heure sur les questions, je vais sauter ce paragraphe. Je disais donc, toute contradiction entre la vérité scientifique atteinte par la démonstration et la vérité révélée ne peut être donc qu'apparente. C'est ce que dit Ibn Rushd. Il ne peut pas y avoir de vrai. Bien. Et que faut-il faire dans ce cas? Eh bien, voilà qui est extrêmement intéressant. Et là, je cite littéralement Ibn Rushd, il faut interpréter. Interpréter? Très bien. Mais interpréter quoi? Eh bien, toute contradiction, il faut interpréter le sens apparent de l'énoncé coranique. C'est ce sens-là qu'il faut interpréter. D'accord? Ta'wil, c'est l'interprétation. En d'autres termes, c'est la science qui vient en premier. Et c'est la révélation qui doit être réinterprétée. Donc là, il y a une petite différence avec saint Thomas concernant les rapports de la foi et de la raison, puisque à la différence d'Ibn Rushd, saint Thomas d'Aquin place les vérités transmises par la sacra doctrina, la révélation, au-dessus de toutes les sciences. Ici, on voit que pour Ibn Rushd, donc
avant saint Thomas, c'est l'inverse. C'est la science qui prend le pas. Bien. Ibn Rushd précise immédiatement ce que signifie interprétation. Il dit c'est le transfert de la signification du mot de son sens propre vers son sens tropique, c'est-à-dire dalal al-majaziyya, majaz signifie métaphore, donc vers le sens métaphorique. À chaque fois que vous trouvez un énoncé du Coran qui contredit la science, il faut considérer que cet énoncé est en fait une métaphore ou alors une métonymie ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut essayer de trouver un sens de telle sorte que la révélation coïncide avec la science et pas l'inverse. Je passe sur une comparaison que je voulais faire avec Boès, mais qui nous entraînerait très tard. Ibn Rushd, je pense, devait se rendre compte à ce moment-là de l'audace de ce qu'il venait de dire. C'est très audacieux de dire que dans tous les cas de figure, c'est la science, l'énoncé scientifique qu'on doit garder et l'énoncé qui semble le contredire qu'on doit interpréter. Et il dit lui-même, toute interprétation ainsi obtenue, ne vous en faites pas, elle sera confirmée, étayée quelque part par un autre énoncé du texte. Bon, ça c'est pour se protéger d'une certaine façon. Maintenant, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi y a-t-il des énoncés du texte, avec un grand T, qui requièrent une interprétation? Pourquoi est-ce que tout n'est pas évident à prendre au premier degré, compatible avec les démonstrations de la science, de la philosophie? Ibn Rushd répond parce que les hommes ont des natures différentes. Les hommes sont différents. Et ils diffèrent par ce qui, en eux, provoque l'assentiment, tzdiq, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que vous êtes convaincu de quelque chose. Et pour lui, il dit, s'il y a des énoncés ambigus dans le Coran, ce que le Coran lui-même appelle mutashabihat, puisque le Coran reconnaît lui-même qu'il y a dans le texte du Coran des énoncés ambigus, ce qu'on appelle mutashabihat. Pour Ibn Rushd, bien sûr qu'il y a des mutashabihat, parce que les hommes sont différents. Il faut que les hommes d'une science profonde, c'est ainsi qu'il les nomme, sachent à ce moment-là, dans cet énoncé ambigu, sachent qu'il faut mettre leur qualité, leur talent, leur génie, au travail pour interpréter. Compte tenu des différences intellectuelles entre les hommes, la révélation ne peut pas se faire de manière simpliste, uniforme, au premier degré. Pourquoi ? Parce que les choses sont plus compliquées que cela. Donc, il y a du premier degré, et puis il y a de l'ambigu, qui signale aux hommes d'une science profonde qu'il y a matière à interpréter. Pourquoi faire ? Pour mettre le message en adéquation avec la science. Or, la science ne s'arrête jamais, si l'on peut dire. Elle progresse sans cesse. Si l'on suit Ibn Rushd, la révélation dit donc ceci: je suis destiné à être remplacé progressivement par la science, jusqu'au moment où la science atteint ses limites. Si j'ouvre une parenthèse, dans Pourquoi des philosophes, Jean-François Revel, après bien d'autres, avait dit que David Hume et Emmanuel Kant, chacun de son côté, avaient dit à la philosophie traditionnelle, qui était une sorte de théologie, qui mettait simplement l'esprit à la place de Dieu, quelles étaient ses limites, et que l'essor de la science allait rendre tout cela caduc. Cette philosophie spiritualiste. Ici, on a une théologie, selon Ibn Rushd, qui annonce elle-même sa fin au fur et à mesure de la découverte démonstrative de propositions scientifiques. Si on introduit la distinction que fait Ibn Rushd entre les capacités intellectuelles des hommes, on aboutit à quelque chose de plus compliqué. La révélation dit ceci: je suis destiné à être remplacé progressivement par la science, mais seulement pour ceux qui sont solidement installés dans la science, les hommes d'une science profonde. Ce qu'il dit, l'expression qu'il utilise, c'est « rasikhin fil ilm ». Rasikhin fil ilm. Donc, à la limite, si on suit Ibn Rushd, on aboutit à une classe d'hommes qui serait entièrement scientifique et une classe d'hommes qui serait religieux, au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire qui accepterait tout ce qu'il y a dans la révélation sans chercher à comprendre. Notons que pour Ibn Rushd, en tant que qadi,
musulmans, les deux classes d'hommes sont aussi pieuses l'une que l'autre. Simplement, ils le sont chacun à sa façon. C'est extraordinairement important pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que dit Ibn Rushd, c'est que, disons-le autrement, quelqu'un qui aujourd'hui irait sur je ne sais pas s'il y a une place du marché à Riyad, mais disons sur la plage du marché, je dirais pas la place de l'église à Riyad, mais sur la place du marché à Riyad, et qui dirait « mais je suis darwinien, et je suis ceci, le Big Bang, machin, et truc, etc., et je suis musulman », les gens lui diraient « non, tu n'es pas musulman ». Musulman, c'est tu lis le Coran, tu le récites par cœur et tu crois littéralement ce qui est écrit. Si Dieu est assis sur un trône, c'est qu'il y a un trône, il y a Dieu assis dessus. Et ce que disait Ibn Rushd, en tant que qadi de l'islam, donc sa fatwa, vous savez d'ailleurs, c'est très important, une fatwa n'est jamais caduque. Donc, Fasl al-Maqal, le traité décisif qu'on peut acheter dans toutes les bonnes bibliothèques pour 8,90 €, c'est une fatwa qui n'est donc pas caduque. Et de cette fatwa, on peut s'autoriser pour dire que les deux classes d'hommes, ceux qui acceptent entièrement tous les acquis de la science et ceux qui passent leur temps à réciter le Coran par cœur, sont aussi musulmans l'un que l'autre aux yeux de Ibn Rushd. On peut prendre cette fatwa et la brandir en cas de danger. Il faut croire. Alors, la grande différence avec le siècle d'Ibn Rushd, où seuls les savants savaient lire et écrire et pouvaient diffuser leurs pensées, c'est que notre siècle a inversé les proportions. Ce sont les moins doués intellectuellement, aujourd'hui, qui inondent le monde via Internet de leur prose, souvent déficiente. D'ailleurs, le cyber-imam, qui ne s'autorise que de lui-même, affirme que Dieu a des yeux, puisqu'il voit, que Dieu a des oreilles, puisqu'il entend, que Dieu a un siège, puisqu'il a un trône, etc. Et il assène cette injonction extraordinaire, il faut croire bila kaif, il faut croire sans demander comment. Et ce sont ces gens-là qui exigent qu'on croie comme eux, ça rappelle le « abêtissez-vous » de Pascal, sinon on est excommunié. C'est la détestable pratique du takfir. Or, Ibn Rushd trouve dans la lettre même du Coran ceci: ceux qui croient par la démonstration, ceux qui construisent Dieu intellectuellement, sont aussi croyants que les autres. Ensuite, il y a, je vais passer assez rapidement puisqu'on arrive à la fin, ce que je voulais dire, encore un thème qui est très intéressant. Ibn Rushd parle de thèses philosophiques qui ont été condamnées par le Ghazali comme étant des thèses hérétiques. Et Ibn Rushd dit c'est pas vrai, ce ne sont pas des thèses hérétiques, ces gens-là ont bien raison de dire ce qu'ils disent. Simplement, ils le disent à un niveau qui est celui des gens qui sont capables de la réflexion théorique, de la construction intellectuelle, de la démonstration, etc. Mais il faut qu'ils restent entre eux. Ça, c'est un des messages de Ibn Rushd. Quand on voit maintenant cette espèce de construction intellectuelle de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Si on saute d'un livre d'Ibn Rushd à un autre, si on regarde le commentaire de la métaphysique d'Aristote par Ibn Rushd, il y a cette phrase extrêmement intéressante. La science de Dieu, c'est-à-dire le savoir qu'on peut avoir de Dieu, la science de Dieu n'est ni universelle, ni particulière, ni en puissance, ni en acte. C'est-à-dire la science que Dieu a du monde. La science de Dieu n'est ni universelle, ni particulière, ni en puissance, ni en acte. Cette profusion de ni annonce un thème qui pour nous aujourd'hui est très intéressant, parce que beaucoup de formulations tirées du Fasl al-Maqal de Ibn Rushd annoncent une théologie négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une théologie qui insiste sur ce que Dieu n'est pas, beaucoup plus que ce que sur Dieu est. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expression de la transcendance de Dieu s'exprime uniquement par des propositions négatives et par un recours à l'abstraction. Et ultimement, par le silence. Car même une proposition d'apparence négative est une affirmation concernant l'indicible, sur lequel rien ne peut être affirmé. Si on va jusqu'aux limites de ce raisonnement, tout ce qui reste, c'est l'expérience directe de l'absolu, une espèce de mysticisme, par l'abolition de toute adhérence à des concepts. Autrement dit,
si on pousse, et c'est ce que j'essaie de faire, le fasl al-maqal le plus loin possible, cette démarche, même cette démarche de théologie négative, vise elle-même sa négation, c'est-à-dire sa fin. Et sa fin, c'est le moment où il y a une sorte d'éveil spirituel, mais une sorte de mysticisme silencieux. Un mystique qui n'embête personne, qui se tait. Là, on peut aussi évidemment citer la dernière thèse de Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Tout cela, bien sûr, est extrêmement intéressant pour nous. Aujourd'hui, on peut déjà tenter ici, je finis, de boucler la boucle en quelque sorte. Fasl al-Maqal de Ibn Rushd, combiné avec le Hayy ibn Qadhan de Ibn Tufayl, indique que la vraie connaissance de Dieu est la connaissance par la démonstration, la construction intellectuelle de Dieu. Si l'on en est capable, on peut se passer de révélation, de tout ce qui est littéraire dans la révélation, tout ce qui est, pas littéraire, pardon, tout ce qui est au sens littéral dans la révélation. La science remplacera de toute façon les propositions de la révélation qui sont de simples métaphores. Et comme on ne peut pas dire grand-chose sur Dieu, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, ce silence peut inaugurer un éveil spirituel individuel qui ne dérange et n'embête personne. Si tous les croyants acceptaient cela, le monde, délivré des rivalités religieuses et des guerres de religion, serait beaucoup plus paisible, plus agréable, plus humain. Et c'est comme ça que moi, je prétends lire Fasl al-Maqal de Ibn Rushd. Merci. Merci beaucoup, Fouad. Je suis désolée de cette chaleur. J'ai bien essayé d'avoir un tout petit courant d'air. J'ai vu que tu as souffert, mais ça nous empêchait de pouvoir mener à bien la captation, donc j'ai dû refermer Désolée. Je vais maintenant laisser la parole à la salle. Je sais que vous avez sûrement plein de questions, mais comme la première est toujours difficile, passez directement à la seconde. Si vous voulez. Monsieur a une question. Merci. Bonjour, j'ai bien compris votre prétention concernant la lecture du traité décisif. Il y a bien des places, des avenues, Ibn Rushd par exemple au Maroc, mais quelle est la place aujourd'hui de Ibn Rushd au Maroc? Ça, c'est ma première question. Est-ce que il conserve sa modernité? Vous nous l'avez démontré, mais est-ce qu'il conserve une place? Et est-ce que dans l'enseignement, quel qu'il soit pratiquement au Maroc, est-ce que on lui accorde une place avec peut-être cette prétention aussi de lecture? Ça, c'est ma première question. La deuxième, qui est vraiment les deux autres questions sont plus anecdotiques. Est-ce que vous me confirmez que, puisque vous avez fait allusion à la fatwa qui frappait Salman Rushdie, que Salman a pris ce nom de Rushdie en hommage à Ibn Rushd? Et la troisième question, c'est quand allez-vous vaincre votre vertige pour enfin aller à Tinmel? Il y a trois questions là-dedans. Je vais répondre dans le pardon. Merci pour les trois questions, mais je vais répondre dans l'ordre en fait. La place d'Ibn Rushd, c'est assez ambigu, parce que d'un côté, les Marocains en général, les Arabes, les musulmans se rendent compte qu'ils ont eu des gens exceptionnels dans leur passé, surtout malheureusement dans leur passé, et donc partout, il y a des places d'Ibn Rushd, Ibn Hazm, Ibn Khaldoun, partout. Ça ne veut pas dire non plus qu'on sache exactement ce que ces gens-là ont dit. Et je plaisante toujours en disant que si on savait ce que Ibn Rushd a vraiment dit, on débaptiserait pas mal de choses. Au niveau de l'université, oui. Au niveau de l'université, on étudie Ibn Rushd, bien sûr. Et au Maroc, l'un des grands penseurs qui est décédé malheureusement cette année, je crois, ou l'an dernier, qui est M. Mohamed Abd el-Jabri, était quelqu'un qui a essayé de refonder la pensée musulmane en repartant justement d'Averroès, en disant, bon, on a dormi pendant 6 siècles, on a raté le tournant de l'humanisme, de la Renaissance, puis de la Révolution française, du siècle des Lumières, on a raté tout cela. Mais on peut, à partir d'Ibn Rushd, et en restant dans le cadre de nos référents, arriver
à une modernité bien comprise, décomplexée, etc. Ça, c'est Al-Jabri. Cela dit, comme le dit Ibn Rushd lui-même, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que les livres de philosophie de Jabri, qui a enseigné pendant 30 ans à Rabat, ne sont pas simples. C'est très compliqué d'expliquer ça. Et d'une certaine façon, c'est un peu triste, mais Ibn Rushd a raison. Son propre message est assez difficile à comprendre. Et donc, je dirais, au niveau de l'école, c'est impossible. On ne peut pas. C'est-à-dire, à l'école, on ne peut pas expliquer aux enfants ce que c'est qu'une construction intellectuelle de Dieu. Ça, c'est pas possible. Et lui-même, il disait, et là, évidemment, il fait référence à Aristote, que pour beaucoup de gens, l'assentiment, le fait d'accepter quelque chose, c'est-à-dire, passe par leur représentation, ce qu'on appelle takhayul, c'est-à-dire je ne peux croire en quelque chose que si je peux me la représenter. Et Ibn Rushd dit ça, ce sont des gens qui donc ne peuvent pas accepter les preuves par la démonstration. C'est-à-dire si je commence par dire, par exemple, puisque toute chose a une cause et que je commence à aller vers l'origine et je dis donc qu'il y a eu une cause qui a été cause d'elle-même et je nomme cela Dieu. On peut trouver ça dans Spinoza, par exemple, si on veut. Mais ce n'est pas une conception satisfaisante pour à peu près, je ne sais pas, peut-être 90% des gens, parce qu'ils ne peuvent rien s'imaginer par là. On ne peut rien imaginer. Alors que si on va à la chapelle Sixtine et on voit Dieu très beau, barbu, qui tend le doigt vers Adam, là, on peut imaginer quelque chose. Donc on a envie de croire à ça plutôt que cette espèce de cause d'elle-même, puis une autre construction. Donc, c'est assez ambigu. Au niveau de l'université, oui, on en parle. Alors, maintenant, il y a autre chose. Il y a les adversaires idéologiques d'Ibn Rushd. Ça, c'est différent. C'est des gens qui l'ont lu et compris. Par exemple, moi, je regarde régulièrement Al Jazeera. Et vous savez que l'un des grands prédicateurs qui est tous les lundis, ou qui était tous les lundis sur Al Jazeera, c'était Youssef Al-Qaradawi, dont on a pu dire que c'était une espèce de pape des sunnites. Ça ne veut rien dire, mais bon, peu importe. Et c'était quelqu'un qui, en revanche, attaquait Ibn Rushd, mais l'attaquait philosophiquement. Il ne cherche pas à le déterrer pour le pendre, si on veut dire. Mais c'est donc quelqu'un qui l'a compris et qui dit non, attention, c'est dangereux, il ne faut pas aller par là et tout. Mais ça se passe à un certain niveau qui est pas simple, disons, et que Ibn Rushd lui-même avait prévu. Alors, pour ce qui est de la fatwa, à mon avis, Rushdie s'appelait Rushdie à sa naissance. C'est juste une coïncidence que Salman Rushdie s'appelle Rushdie. Pour ce qui est de Tinmel, c'est très intéressant parce que si vous allez dans l'Atlas, vous verrez qu'à Tinmel, il reste quand même des choses qui ont été même maintenant restaurées. Mais c'est récent. Pourquoi ? Parce que la dynastie actuelle qui est au pouvoir au Maroc, ce sont les Alaouites qui sont arrivés au pouvoir en 1663-64 à peu près. Et comme c'était la 7e dynastie, en fait, au Maroc, chaque dynastie cherche à faire oublier les dynasties qu'il y a eu avant elle. Donc, les Alaouites n'avaient aucune raison d'entretenir le Tinmel comme la République française laïque entretient le Mont Saint-Michel ou Notre-Dame de Paris. Ce n'est que récemment, quand le Maroc a décidé de devenir un grand pays de tourisme et qu'ils se sont aperçus qu'il y avait aussi un tourisme intelligent, c'est-à-dire des gens qui voulaient aller au Maroc non pas simplement pour rester sur la plage à Agadir, mais pour aller voir l'origine des Almohades dans la montagne. Alors là, ils ont retapé la mosquée qui est en ruine de Tinmel et on la visite. Il faudra que j'y aille un de ces jours. Mais ça grimpe, hein. Deux questions. Il n'y a pas besoin de micro. C'est une voix faite au Moyen-Âge. Deux questions. Oui. Je vais commencer par deux. Ah, c'est enregistré. C'est enregistré, d'accord. Je ne veux pas être enregistré. D'accord. Allez, vas-y. Allez. La première question, c'est autour du mot l'ilm, Oui. la science. Dans le Coran, dans le commun des musulmans, j'allais dire, l'ilm, vous avez étendu ce mot à la science en général, la biologie et tout ce que nous connaissons actuellement de la science. Alors, comme on a vu, dans le Coran, le mot ilm, il dit bien c'est restreint à tout ce qui tourne autour de la religion. D'accord ? Croyez-vous qu'on peut, dans le sens de l'islam, étendre le mot science
à toutes les sciences telles qu'on les connaît actuellement. Deuxième question, c'était à propos de Ma'rifatullah bil-Burhan, connaissance du Dieu par la preuve, par la démonstration. Ça a été dit dans un contexte, dans une situation très particulière où l'islam était, j'allais dire, restreint en termes de connaissances scientifiques. La majorité dans ces pays musulmans, d'ailleurs même à l'heure actuelle, dans les pays musulmans, il y a une forte proportion de gens qui sont analphabètes. D'autres ne comprennent pas. Quand vous leur parlez, vous leur dites Ma'rifat al-ilm bil-Qur'an bil-ilm, ils ne comprennent pas. Ma mère ne comprendrait pas. Donc, est-ce que vous croyez qu'on peut à l'heure actuelle interpréter cette assertion d'Ibn Rushd avec la connaissance qu'on a actuellement, et est-ce que ce n'est pas une situation contextuelle? C'est-à-dire, il l'a dit parce qu'il savait qu'il ne risquait rien. Maintenant, dites-le, même vous allez à la mosquée de Paris, vous le dites, vous êtes zigouillé. Merci pour ces deux questions qui sont évidemment très intéressantes toutes les deux. Alors la première, c'est très important. La première question, vous dites ilm, le mot qui signifie science, et vous avez raison. Aujourd'hui, quand on utilise ce mot, par exemple le fameux mot ulema en français, ulama, c'est juste le pluriel de alim, et c'est tout de suite la théologie. Mais vous savez, on met dans un mot ce qu'on veut mettre. Le problème des derniers siècles, c'est qu'on a mis dans le mot science la théologie, point, c'est tout. Et la preuve, ce que vous citez, donc demander la science même en Chine, prouve qu'à l'origine, ça ne pouvait pas être que la théologie, puisqu'on n'a pas besoin d'aller en Chine pour se renseigner sur l'islam. Je veux dire, c'est assez curieux. En réalité, on va en Chine pour savoir comment faire le papier ou la poudre à canon ou des choses comme ça. Dans le cas d'Ibn Rushd, on va parler du sens que lui-même donne au mot. Pour lui, c'est évidemment les sciences naturelles, la physique, tout cela, parce que lui, il est dans l'état d'esprit des Grecs. Pour eux, pour des gens comme Aristote, par exemple, la science, et la philosophie, la pensée, tout cela, c'est un grand tout. Et la seule chose que, la proportion d'islam que Ibn Rushd met là-dedans, c'est qu'il dit, comme je l'ai indiqué au départ, on va étudier la science, on va rechercher la science physique, la science de la nature, en tant que preuve de l'existence de Dieu. C'est un peu comme Voltaire, qui évidemment était déiste, mais qui disait, bon écoutez, je ne peux pas voir une telle horloge, l'univers, surtout qu'il venait de découvrir Newton, on venait de découvrir les lois de l'univers, et donc Voltaire dit, bon écoutez, moi je ne suis pas très catholique, mais quand même je ne peux pas concevoir une telle horloge sans un grand horloger, avec un grand H. Ibn Rushd ne dit pas autre chose que cela. Il dit, je veux faire de la science en tant qu'elle m'apporte une connaissance de l'horloger. C'est un peu sa métaphore. Faire de la science, on trouve une horloge, si je peux filer la métaphore, si vous me permettez, mieux je connais cette horloge, mieux je connais l'horloger. C'est tout ce qu'il a introduit là-dedans, de religieux entre guillemets. Mais pour lui, c'est évidemment la science, parce que c'est un aristotélicien. Vous savez que les professions d'admiration, même d'amour, qu'a laissé Averroès envers Aristote, quand il a dit quand même des phrases comme toute la connaissance humaine, toute l'intelligence humaine se résume dans cet homme-là, Aristote. Donc c'était exactement la même définition. Là, on parle réellement mais ça, je suis content de votre question parce que je m'efforce à chaque fois de rectifier ce malentendu. Qu'aujourd'hui, par exemple, quand je regarde Al Jazeera, Al Arabiya, toutes les chaînes satellitaires, à chaque fois qu'ils utilisent le mot ilm, en réalité, ils font référence à la théologie. Ça veut dire savoir est-ce qu'il faut avoir 4 femmes, 5 femmes, est-ce qu'il faut adopter, il ne faut pas adopter. Tout cela, qui en fait n'a rien à voir avec la science telle qu'on l'entend réellement. Ça, ce sont des règles de loi qui sont tout à fait... On peut en discuter, sont respectables, ce qu'on veut, mais ce n'est pas la science. Pour Ibn Rushd, les choses sont très claires. C'est la science, comme on l'entend aujourd'hui, dans les facultés et les universités de sciences. Maintenant, évidemment, cette histoire, vous dites oui, la connaissance de Dieu par la preuve, etc. Je suis d'accord avec vous, et c'est un peu aussi dans ce sens que je répondais à la première question. Ce sont des choses extrêmement compliquées. Et ma mère, pas plus que la vôtre,
je ne pourrais pas lui faire comprendre cela, parce qu'il faut avoir réellement fait des études de philosophie, avoir fait pratiquement des maths, c'était aussi tous les syllogismes, la façon dont on raisonne, dont on pense, ça, c'est Aristote dans l'Organon qui a expliqué exactement qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement, comment on raisonne, le syllogisme. Et donc lui, il dit, c'est simple, il y a ceux qui ne peuvent être convaincus que par la preuve. Tu me dis ce que tu veux, mais apporte-moi la preuve et je serai convaincu. Et ça, la preuve, c'est la preuve logique. C'est la preuve logique. Et les autres. Et donc, il sépare les deux. Et d'ailleurs, dans Fasl al-Maqal, je n'ai pas eu le temps, évidemment, de parler de tout ce livre, parce qu'il est passionnant. Il finit, et c'est ça qui est aussi un peu paradoxal pour nous, il finit en se transformant en une espèce de censeur. Il demande aux princes, dans tous les pays d'islam, d'interdire les livres de démonstration à ceux qui ne sont pas capables de les lire. L'interdiction, il demande qu'on interdise les livres de Ghazali, parce qu'il dit, Ghazali a fait une erreur monstrueuse. Ghazali, qui était capable à la fois de comprendre le syllogisme, le raisonnement, la démonstration, etc., mais également de comprendre Zuhd, Dhawq, le mysticisme, tout ça, il comprenait, et il connaissait parfaitement le texte. Ghazali a eu tort de publier des livres adressés au commun des mortels dans lesquels il énonçait des résultats obtenus par la démonstration. Et il dit, et la métaphore est simple, c'est comme si on encourageait quelqu'un à sauter d'une rive à l'autre, sauf qu'il n'y a pas d'autre rive. Donc la personne tombe. Il dit, les gens qui ne peuvent être que sur la rive de ce qu'il appelle « je ne conçois les choses que si je peux les imaginer », si on me dit que Dieu est un grand monsieur avec une belle barbe blanche qui ressemble un peu à mon grand-père, et si je fais quelque chose de méchant, il va me punir, et si je fais quelque chose de bien, il va me tapoter le crâne. Cette image, je le dis à tout le respect du monde, vraiment là je ne fais... Si on ne peut concevoir Dieu qu'à travers cette image, très bien, dit Ibn Rushd, mais ces gens-là, si on leur enlève cette image, et qui ne peuvent pas sauter jusqu'à l'autre rive, avec cette fameuse construction intellectuelle de Dieu, le premier moteur d'Aristote, le démiurge de Platon, la cause qui est cause d'elle-même, s'ils ne peuvent pas arriver là, ils tombent au milieu. Et il finit par dire, il interdit à votre mère et à la mienne de lire son livre. Il y a d'autres questions? On peut continuer si votre présentation m'a beaucoup intéressé. Vous concluez en quelque sorte faire l'apologie du silence. Silence, si j'ai bien compris, c'est une solution qui va nous résoudre le problème de Dieu. Et malheureusement... Il va surtout résoudre le problème des guerres religieuses. Oui, des guerres religieuses. Ce qui se passe en Syrie, voilà, ce qui se passe en Égypte. Les problèmes posés par Dieu. Et vous pensez que c'est la stratégie qu'il faut? Oui, en fait, je dis les choses comme ça. À partir du moment où on dégage l'essentiel de l'accessoire, bon. L'essentiel, si on lit correctement Ibn Rushd, c'est l'essentiel, c'est cette espèce de, je disais, de construction de Dieu qui est finalement tellement théorique, parce que Dieu conçu comme la cause qui est cause d'elle-même, j'imagine difficilement quelqu'un sortir dans la rue avec un sabre pour se battre à propos de ça. C'est quelque chose qui reste en nous. Ou bien, on verse maintenant vers le mysticisme. L'autre façon, je disais, il y a ce fameux triangle, hein, l'autre façon de connaître Dieu, qui est une façon immanente, on appelle ça ou par l'intuition, le dhawq, qui signifie aussi le goût, hein, comme vous le savez, hein, par l'intuition, c'est une façon qui ne s'exprime pas. On peut ressentir tout cela. Je sais pas, parfois on peut écouter de la musique sacrée, ou bien lire un poème bouleversant, ou bien voir un crépuscule extraordinaire. On peut ressentir quelque chose, mais il est difficile de le dire. Et je disais donc qu'il y a deux façons de connaître Dieu qui nous rendent silencieux. Celle de la preuve, parce qu'après la preuve, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand on vous démontre quelque chose en mathématiques, vous regardez, il n'y a plus rien à dire. C'est démontré, il n'y a plus de jadal, il n'y a plus de discussion. Ou celle mystique, totalement individuelle, avec une espèce d'union avec Dieu. Vous connaissez Hallaj qui sort dans les rues de Bagdad en criant « An al-Haq » et qui finit crucifié
parce qu'on ne comprend pas ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire, c'est que je me sens un avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il valait mieux se taire. Vous êtes d'accord avec moi que Hallaj a eu tort de parler. S'il était resté chez lui, avec cette union mystique avec Dieu, il n'aurait embêté personne, personne ne l'aurait embêté. Donc dans les deux cas de figure, on aboutit finalement au silence. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est la meilleure façon de cohabiter. C'est que sur la place publique, la place où on est obligé de parler, puisqu'on est obligé de gérer ensemble la cité, sur cette place publique, on n'amène pas Dieu. Sur cette place publique, on s'occupe de choses profanes. À partir de quelle heure il faut cesser de faire du bruit, quelle rue d'Avignon doit être mise en sens interdit, ou ce sont des choses très profanes sur la place publique. Et tout ce qui concerne la foi, ça reste chez soi. Il vaut mieux se taire là-dessus. Et je pense, et c'est ma lecture très personnelle d'Ibn Rushd, que si on pousse à la limite tout ce qu'il dit dans Fasl al-Maqal, on va forcément dans cette direction. On va dans la direction d'une espèce, d'un côté, être agnostique sur toutes les querelles religieuses et d'être silencieux quand on arrive à l'essentiel. C'est-à-dire réellement, la croyance individuelle, la foi individuelle ne s'exprime pas, donc on est silencieux. Et sur ce qui est accessoire, franchement, est-ce que c'est les sunnites qui sont les vrais musulmans, les chiites ou les druzes Alors là, il vaut mieux vraiment ne rien dire. Et si réellement tout le monde se taisait depuis un siècle, on n'aurait pas eu les horreurs qu'on voit aujourd'hui. 100 000 morts en Syrie. Parce que l'un croit que c'est Aïcha qui a raison, l'autre qui croit que c'est Ali qui a raison. Parce qu'ils peuvent dissimuler. Tout cela, ça se dissimule sous de grands mots, mais en fin de compte, ça revient à ça. Malheureusement. Merci. Merci pour les questions. D'autres questions ? On a fait le silence. Alors, une question là-bas. Oui, moi j'en ai beaucoup, alors c'est en... J'ai compris ça. Ah, mais après. Il y a madame. Madame a une question là-bas. 9 siècles après Averroès, aujourd'hui en tout cas dans nos pays occidentaux, la science est en train de prendre le pas sur la religion. C'est-à-dire qu'entre les deux, petit à petit, on se dit que... J'ai bien dit dans nos pays occidentaux, dans la religion chrétienne, je précise tout de suite. La science est en train quand même de prendre le pas sur la Dieu créateur, en tout cas. Et quand on discute avec le clergé, notamment, moi j'ai rencontré des gens de clergé protestants qui étaient contents en disant Dieu n'est pas créateur, mais ça n'empêche pas que Dieu existe. Simplement, il n'a pas créé le monde. Et d'une certaine façon, c'est pas plus mal. Voilà. Et je me demandais si cette réflexion pouvait commencer à exister ailleurs que dans ce petit noyau de gens, soit scientifiques, soit clergés d'ailleurs, qui s'interrogent sur la révélation, c'est-à-dire la création du monde, simplement. Merci pour la question. Donc, comme j'ai essayé de le montrer, ces discussions, alors là je parlais évidemment d'Ibn Rushd au XIIe siècle à Cordoue, mais il y a eu à Bagdad au IXe siècle des discussions extrêmement intéressantes. Là-dessus aussi, avec d'ailleurs le premier mouvement de pensée chez la pensée arabo-musulmane, si on veut dire pour simplifier, ce sont les Mu'tazila, qui sont en fait des rationalistes, qui se posaient des questions là-dessus. Ces discussions ont lieu partout, mais vous me parlez par exemple du catholicisme et de la science. Pour moi, le plus bel exemple, c'est celui de Louis Pasteur. Vous savez que Louis Pasteur était catholique, pratiquant. Et c'est quelqu'un qui disait, il y a deux endroits. Il y a le laboratoire et il y a l'oratoire. L'oratoire, ora, là où je prie, et le laboratoire, labor, là où je travaille. Et Louis Pasteur disait, quand j'entre dans mon laboratoire, je laisse ma foi à la porte. Et pour moi, ça, c'est l'idéal. Ça veut dire que Louis Pasteur, quand il était dans son laboratoire et qu'il travaillait, bienfaiteur de l'humanité, il ne confondait pas les choses. Et rien ne l'empêchait ensuite d'avoir sa foi, puisqu'il est resté catholique pratiquant jusqu'à la fin de sa vie. Donc, la question, encore une fois, n'a pas à être tranchée, à mettre un pistolet sur la tombe des gens et à dire choisis, puisque ce que dit exactement ici, enfin ma lecture de Fasl al-Maqal, c'est que la question n'a pas à être tranchée. Quand il commence par dire al-haqq la yudaddu al-haqq, la vérité ne peut pas contredire la vérité, là
on n'a pas à se poser de questions. Mais ensuite, il dit de façon extrêmement claire, va vers la science, mais au sens de science scientifique, ce que faisait Pasteur dans son laboratoire, va aussi loin que tu peux. Jamais ces vérités-là que tu atteindras ne contrediront ta foi. Et la meilleure preuve, c'est que Pasteur est mort muni des sacrements de l'Église. Il est allé jusqu'au bout de sa foi. Donc, à mon avis, c'est un débat qui, dans toutes les religions, mérite d'être posé dans les mêmes termes. C'est-à-dire que sur la place publique ou bien dans le laboratoire, on fait de la science ou on gère la cité, et puis chez soi, on fait ce qu'on veut. Le problème commence quand on mélange. Merci beaucoup. Une toute petite chose, un petit clin d'œil en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que lorsqu'Averroès a été nommé Khadi, eh bien, la première pierre du pont d'Avignon a été posée. Tout ça bravo. pour dire qu'il était tout à fait normal aujourd'hui. Il jette des ponts. C'est un pontiste qui te dit ça. De se lancer sur Averroès. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je t'en ai parlé tout à l'heure un tout petit peu, et ceux qui étaient là ce matin, il y a un projet sur Averroès l'année prochaine, et peut-être il y a quelques petites phrases que je pourrais peut-être te lire en conclusion, qui ont été écrites par Javier Rospardo, qui est chercheur à l'université de Séville, et avec lequel donc on va monter un spectacle autour d'Averroès. Donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué de passer, ou en tout cas un risque de passer de la réflexion scientifique à l'expression dramatique. Et du coup, si tu me le permets, je conclurai sur une petite note artistique en prenant quelques secondes pour lire le début c'est le tout début, qui a été traduit donc de l'espagnol, qui est ça a été traduit, mais la traduction n'est pas terminée. Et donc nous sommes en 1197 de notre ère. Cordoue et Al-Andalus sont tombés aux mains des Almohades, pour situer, et vivent depuis plusieurs années sous le joug du fanatisme et de l'intégrisme religieux. Suite à la purge idéologique des bibliothèques de la ville ordonnée par le gouverneur Yacoub al-Mansour, les flammes dévorent des milliers de volumes précieux. Le rideau s'ouvre sur la douleur d'Averroès devant les cendres de ses livres brûlés, immolés sur l'autel de l'obscurantisme et du fanatisme. Dans son désespoir, il se remémore le passé culturel glorieux d'Al-Andalus. Il fut un temps où les lumières des hommes de conscience, comme de grands cris d'ivrogne lancés vers le ciel, se partageaient à l'envi. Il fut un temps où la tolérance se pratiquait au quotidien entre tous les sages du monde entier venus à Cordoue et au grand désespoir de ceux qui rêvaient d'un pouvoir unique et absolu. Ah, Cordoue, Cordoue, mon aimé, Cordoue, ma douce, malheureuse Cordoue, tes enfants pleurent sur toi comme les chrétiens sur Jérusalem. Pourquoi as-tu laissé l'orthodoxie et le fanatisme s'emparer de ton âme, reconnaissant comme père de la patrie ceux qui brûlent les livres, puis les hommes? Pourquoi les lèvres de tes sages et de tes poètes sont-elles restées closes pour laisser en leur place parler les armes, le feu, tous ceux qui s'acharnent à la ruine de la pensée? La beauté n'est-elle pas possible? Pourquoi? Pourquoi, lorsque les hommes effleurent du bout de leurs doigts la lointaine vérité, la lumière ou la perfection, la sagesse ou l'amour, la liberté ou la beauté, pourquoi veulent-ils la détruire? L'harmonie entre l'homme et la nature, la vie et la sagesse, serait-elle si odieuse que cela? Ou peut-être est-ce alors que la recherche de l'impossible absolu, comme une fleur fragile et belle, porte en elle toutes les germes de son autodestruction? Détruit les traités d'algèbre et de géométrie, tant de livres d'astrologie et d'astronomie détruits. Les travaux et les expériences des médecins de tout Al-Andalus, de l'ancienne Perse et de la Chine millénaire détruits. Les encyclopédies de botanique et d'agriculture, les études sur toutes les correspondances entre le macrocosme et le microcosme détruits. Les écrits de milliers de copistes et de traducteurs, les manuscrits de Jativa par centaines détruits.
toutes ces choses qui donnaient un sens à ma vie et à ma recherche. Et là, tenez dans ma main ces quelques cendres, les meilleurs livres de philosophie du monde antique, recueillis aux confins de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Orient. La même tragédie que pour la bibliothèque d'Alexandrie. Pourquoi la peur panique devant la raison peut-elle plus que les rêves de tous les sages qui luttent contre l'obscurantisme? Tout cela est devenu un triste et puant ossuaire d'idées. Alors, merci à Nicolas, mais on ne va pas faire le dialogue qui était là. Micro. Voilà, simplement pour savoir si ça peut faire écho voilà, à tout ce que tu as dit. La traduction, ça n'est que le début de la traduction, puisque c'est moi qui ai la lourde charge d'assumer cette traduction. Donc, elle va se peaufiner, évidemment, au fur et à mesure. Je la travaille avec mes étudiants, dont Nicolas, merci d'être là aujourd'hui. Et l'année prochaine, également, probablement, au sein de l'UEO Théâtre de l'université. Merci à tous.